Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Oui, vous êtes abondamment bénis. Je suis venu vous dire encore une fois ce matin que Dieu ne reconnaît pas nos dénominations. Dieu reconnaît seulement nos relations avec Christ. Croire que Dieu a une religion est un retard mental. La religion est un lien. Du latin, le mot religion veut dire religio, dont la racine est ligare. Ligare qui veut dire lié, attaché, qui a formé religare. Religion, ça veut dire lié plus fortement. La religion est donc un lien. Le mot religion vient des démons. Et le mot dénomination vient des hommes. La preuve, en France et dans certaines colonies françaises, les dénominations sont enregistrées sous la loi du 1er juin 1901, relative au contrat d'association. Dieu est en dehors de tout ça. Dieu est le Dieu des humains. Dieu n'a pas une religion. Dieu est le Dieu des humains. Dieu n'a pas une dénomination. Il n'est ni le Dieu des chrétiens, ni le Dieu des musulmans. Son fils Jésus-Christ n'est pas une religion. Christ est une relation. C'est pourquoi vous êtes ici sur le plateau du peuple. Vous n'êtes pas sur le plateau d'une religion. Christ est un homme du peuple. La religion est donc un lien. Libérez-vous. Lisons très rapidement dans le livre de Matthieu, Matthieu 2, du verset 1 à 3. Il est écrit, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Jésus est né, et lui, il est troublé. Hérode est troublé. Je veux te dire, tu n'as pas besoin d'Hérode. Tu n'as pas besoin d'Hérode. Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin du roi Hérode. Hérode était puissant. Riche. C'est un roi. Influent. Bien, mais tu n'as pas besoin de lui. On n'a pas besoin d'un méchant. On n'a pas besoin d'un homme méchant. On n'a pas besoin de celui qui est méchant. Tu n'as pas besoin de celui qui est méchant. Tu n'as pas besoin d'un expert en méchanceté. Hérode est méchant. Tu n'as pas besoin d'un hypocrite. Tu n'as pas besoin d'un malfaiteur. Hérode a les moyens. Hérode est influent. Hérode est le roi. Hérode a l'argent. Mais tu n'as pas besoin de lui. On n'a pas besoin d'Hérode. Christ n'a pas besoin d'Hérode. Jésus n'a pas besoin d'Hérode. Tu n'as pas besoin de lui. Quand quelqu'un est méchant, tu n'as pas besoin de lui. Quand quelqu'un est hypocrite, tu n'as pas besoin de lui. Ne souffle rien dans les oreilles d'un homme hypocrite
d'un hypocrite. Hérode est un malfaiteur. On dit il fut troublé. Est-ce que le succès de ton frère te trouble? Il y a des gens qui sont troublés. Il y a des dames qui sont troublées quand ils voient le succès de l'autre. Quand les enfants de l'autre, entre guillemets, réussissent et son enfant ne réussit pas, il y a des dames qui sont troublées. Il y a des hommes qui sont troublés. Il y a des gens qui sont troublés. Pourquoi eux et non moi? Mais tu as oublié que le succès est relatif. Les lignes qui sont dans vos mains ne sont pas les mêmes. C'est le jaloux qui est troublé quand l'autre a de succès. Hérode est troublé. Hérode est méchant. Hérode est hypocrite. Hérode est un malfaiteur. Mais tu n'as pas besoin d'Hérode. Tu n'as pas besoin de lui. Christ n'a pas besoin de lui avant d'avancer. Il y a des gens dont tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un méchant, même s'il a de l'argent. On n'a pas besoin de certaines personnes. On n'a pas besoin des hypocrites. On n'a pas besoin des malfaiteurs. On n'a pas besoin des méchants. Hérode est troublé. Et il a demandé à aller saluer aussi Jésus-Christ. Mais c'était pour le tuer. Tu n'as pas besoin d'un tueur. Tu ne seras pas atteint. Vous n'avez pas besoin de ses biens. Vous n'avez pas besoin des biens du roi Hérode. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a précipité des mages. Félicitations. Dieu a instruit des mages. Que Dieu écarte des hypocrites de ton chemin. Que Dieu écarte des malfaiteurs de ton chemin. Que Dieu écarte des tueurs de ton chemin. Dieu a instruit des gens depuis l'Orient, des gens depuis Babylone, des gens depuis l'Irak. On les appelle des mages. Dieu a instruit des gens, ceux qui doivent te servir, ceux qui doivent te bénir, ceux qui doivent te croiser pour ta grâce, pour ta bénédiction. Dieu les envoie lui-même. Dieu les envoie lui-même. Il y a des gens dont tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'Hérode. Hérode est un méchant. Hérode est un hypocrite. Hérode est un tueur. Hérode est un malfaiteur. Mais Dieu va envoyer des mages avec de l'or pour saluer l'enfant. Ce dont tu as besoin, Dieu va les envoyer. Celui dont tu as besoin, Dieu va l'envoyer. Je déclare dans ta vie que celui dont tu as besoin, Dieu va l'envoyer. Ceux dont tu as besoin, Dieu va les envoyer. Dieu va les envoyer. Dieu va les envoyer. Dieu va les envoyer. Mon Père va les envoyer. Je le déclare dans ta vie. Dieu va les envoyer. Ceux dont tu as besoin, Dieu va les envoyer. Celui dont tu as besoin, Dieu va les envoyer. Celui dont tu as besoin, Dieu va l'envoyer. Dieu va l'envoyer. Mais tu n'as pas besoin d'Hérode. On n'a pas besoin d'Hérode. On n'a pas besoin de lui. Les mages sont venus de l'Orient avec de l'or, avec de l'encens et avec de la myrrhe. La myrrhe pour la sépulture de Christ. La myrrhe pour l'avenir. Ce que Dieu va envoyer dans ta vie pour ton avenir, il va les envoyer, il va les envoyer, il va les envoyer, il va les envoyer. La myrrhe pour la sépulture, la myrrhe pour l'avenir, pour ton avenir. Celui que Dieu va envoyer, il va l'envoyer. Après, la Bible dit, ils ont amené aussi de l'or. L'or pour la royauté.
L'or veut dire la reconnaissance que Christ est roi. Ils ont reconnu les qualités de Christ. Ceux qui doivent reconnaître tes qualités sont en chemin. Au nom de la jalousie, au nom de la haine, ce n'est même pas de la haine, c'est la jalousie qui a amené la haine dans le camp de certaines personnes. Hérode était à Jérusalem. Hérode était le parent direct de Christ, mais il le jalousait parce que la Bible dit qu'il était troublé quand il est né. Les gens sont troublés quand tu arrives. Les gens sont troublés quand tu décides. Les gens sont troublés quand Dieu t'élève. Les gens sont troublés quand Dieu te bénit. Hérode était le parent direct. Ils étaient dans la même ville, mais pourtant il était troublé. Ceux qui doivent t'aider vont quitter l'extérieur, vont quitter en dehors de ta ville. Ils vont quitter l'Orient, ils vont quitter l'Irak. Ils vont quitter Babylone. Le frère Hérode est troublé, est jaloux. Parce que la haine est le variant de la jalousie. Il est jaloux. Mais il y a des gens qui vont quitter très loin. Maintenant, je vais te demander, tu n'as pas besoin d'Hérode. Tu n'as pas besoin de lui. Ceux qui doivent t'aider doivent venir, vont venir. Dieu va les envoyer. Celui qui doit t'aider, Dieu va l'envoyer. Celui qui va t'admirer, Dieu va l'envoyer. Celui qui va t'aimer, Dieu va l'envoyer. Celui qui va t'estimer, Dieu va l'envoyer. Mais les mages sont venus reconnaître les qualités de Christ. Ils sont venus reconnaître combien de fois Christ est roi. Mais tu n'as pas besoin d'Hérode. Ce que tu dois croiser pour que ta valeur soit internationale, Dieu les envoie. Ils ont apporté de l'encens aussi pour sa divinité. Ils ont reconnu que Christ est Dieu. Ils ont quitté Babylone, ils ont quitté le Moyen-Orient. Et les recherches ont montré que c'est l'actuel Irak. Mais est-ce que tu connais ce qu'on appelle mage? Un mage est un astrologue. Un mage est un devin. Un mage est un marabout. Un mage est un voyant. Un mage est un astronome. Un mage est un magicien. Si tu étais au Bénin, j'allais dire un mage est un sorcier. Mais ce sont eux qui ont reconnu la royauté de Christ, la divinité de Christ. Le pouvoir que tu as sera reconnu dans le monde spirituel. Christ est un pouvoir. Et le monde spirituel reconnaît Christ. Christ en toi, tu seras reconnu. Si Christ en toi, si Christ est en toi, tu seras reconnu dans le monde spirituel. Tous ceux-là ont reconnu le Christ. Ils ont reconnu sa divinité. Ils ont reconnu sa royauté. Ils ont reconnu son avenir. Et ils sont venus l'adorer. Ils sont venus l'adorer. Alors, si tu vas auprès des magiciens, auprès des devins, auprès des marabouts, auprès des voyants, si tu vas auprès des magiciens, si tu crois après cela, c'est que tu ne sais pas que Christ est en toi. Christ déjà reconnu par ce monde, tu ne sais pas qu'il est en toi. Le monde spirituel a reconnu la royauté de Christ. Le monde spirituel a reconnu la divinité de Christ. Le monde spirituel a reconnu la supériorité de Christ. Ils sont même venus l'adorer, se prosterner. Ils sont venus même apporter des dons, apporter des cadeaux. Christ en toi, tu seras reconnu. Christ en toi, tu es le plus fort. Christ en toi, tu es supérieur. Christ en toi, tu es le plus puissant. J'accepte que ce monde est dirigé d'abord par le spirituel, pas directement le physique.
c'est le spirituel qui dirige le physique. Mais quand tu es à Christ, spirituellement, tu es reconnu dans le monde spirituel. Alors, celui que tu as est plus grand que les marabouts, est plus grand que les voyants, est plus grand que les astronomes, est plus grand que les devins, est plus grand que les magiciens, et s'il est en toi, tu es plus grand. Par conséquent, ne cours plus derrière ces personnes. Elles ont déjà reconnu combien de fois Christ est Dieu, combien de fois Christ est roi. Et si Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu n'as pas besoin d'Hérode. Ceux qui doivent te soutenir, Dieu les envoie. Ceux qui doivent mettre en valeur tes qualités, ce sont ces mages. Dieu les envoie. De l'extérieur d'Israël, Dieu les a envoyés. Parce que Hérode, à l'intérieur, cherchait la mort du petit enfant. Chers parents, chers papas, chers mamans, je veux te dire quelque chose. Si tu es jaloux pour le bien que Dieu fait pour les autres, tu es en train de bloquer tes propres enfants. Sois content pour le succès que Dieu a donné aux autres. Si tu es content, tu es en train de libérer tes enfants. Tu es en train de demander à Dieu de bénir tes enfants. Cesse d'être troublé, cesse d'être jaloux, cesse d'être haineux. Sois content quand tu vois le succès des autres. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus